Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens qui sont en train de divorcer ou qui sont déjà en train de passer chez le notaire pour liquider le patrimoine et qui se trouvent en régime de communauté légale réduite aux acquêts. Eh bien, il faut savoir, chef d'entreprise que vous êtes, c'est qu'en fait, le régime de communauté légale réduite aux acquêts n'a pas que des inconvénients. Et il a notamment un avantage, c'est que lorsque vous vous séparez, eh bien en fait vous avez la possibilité de remonter le temps et de regarder la façon dont chacun des époux a contribué au niveau des charges du mariage. En effet, il ne s'agit pas simplement de considérer la fameuse prestation compensatoire qui a pour effet de neutraliser un petit peu la perte de pouvoir d'achat du moins fortuné des deux conjoints lors de la séparation. Là, je vais vous parler du fait que même si l'un des deux conjoints a moins de revenus que l'autre, eh bien, il est censé verser ses revenus sur les comptes communs de la communauté. Et en fait, s'il ne l'a pas fait, eh bien, vous avez la possibilité, au moment de la liquidation du patrimoine, de demander une récompense. Cette récompense, en fait, c'est ni plus ni moins que la moitié des sommes qu'aurait dû verser le conjoint indélicat. Donc si par exemple un conjoint gagnait 20 000 € par an et que le mariage a duré 5 ans, prenons cet exemple simple, donc au total ce conjoint aurait dû amener 100 000 € sur les comptes de la communauté. S'il ne l'a pas fait ou s'il ne l'a fait que partiellement ou s'il l'a fait mais qu'il a retiré des sommes pour les mettre sur son compte personnel, eh bien en fait l'autre conjoint peut demander réparation au titre du code civil. Ça s'appelle une récompense, et donc la récompense elle consiste tout simplement à rétablir le conjoint ainsi lésé dans ses droits. Alors chef d'entreprise, vous pouvez être dans cette situation parce que souvent vous êtes celui ou celle qui a le plus de revenus et au moment de la liquidation, eh bien on oublie souvent de faire valoir ses droits. Et ces droits, c'est pas le juge qui le fait, c'est le notaire. Le notaire est tout puissant pour la liquidation du patrimoine. Ce n'est pas une histoire de, on va dire, de juge des affaires familiales qui tranche. Celui-ci va trancher uniquement sur la prestation compensatoire et sur la prestation alimentaire. Non, là on parle de la liquidation du patrimoine. Et donc n'hésitez pas tout de même à refaire une petite récap de ce que chacun des conjoints a versé sur les comptes communs pendant la durée du mariage pour éventuellement demander réparation, et demander souvent une réparation qui peut être plus importante que la prestation compensatoire. Voilà, et donc si le conjoint indélicat refuse de fournir les éléments, il y a un délit dans le code pénal, c'est le délit de recel d'abus de biens de communauté. Donc le conjoint qui a ainsi été lésé dispose d'un arsenal juridique tout à fait considérable pour obtenir réparation. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.